Donc voilà, alors nous avons, je répète, donc dans ce jeu de skill, j'ai en bas, donc en fait en bas c'est toujours dans le même ordre. Là je vais faire mon, non je vais pas encore le faire. Donc lui aussi c'est pareil, donc vu qu'il joue le même héros que moi, et ben il a les mêmes pouvoirs. Et sinon vous avez donc l'attaque, vous avez le heal, donc ce qui vous soigne, et ensuite vous avez ce qui empêche l'adversaire. Chaque héros a ses propres skills, a ses propres spells par exemple, pardon, et du coup, eh ben, faut s'adapter à ça. Et là, le quatrième, d'ailleurs que j'ai pas fait, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc là, il m'a fait la même truc que l'autre fois, que tout à l'heure que je lui ai fait. Et donc le dernier, c'est vraiment une grande aide. Donc ça, c'est le plus dur à avoir. Par exemple, vous regardez, je peux pas switcher en bas, c'est impossible. Donc, eh ben, j'ai continué un peu. Ah merde, j'ai encore, pardon, j'ai encore oublié de faire mon. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir faire le vert normalement et celui-là. Je vais voir ce que ça fait. Alors si je fais le vert, donc je vais faire le vert. Voilà. Je vais faire ensuite le dernier. Ça clear tout. Hop. En fait, ça lui inflige des dégâts. Pourquoi? Parce que j'ai clearé en fait le tableau, et vu que quand je rappelle le pouvoir bleu, ça encrasse les gemmes bleues, et bah du coup ça a fait leur effet en fait. Donc du coup ça m'a enlevé des points de vie parce que c'était à lui. C'est lui qui l'a fait. Il me semble, à moins que ce soit moi, je me rappelle plus. Donc là moi je vais lui faire, hop. Et là c'est bien marqué que on regardera après les spells de plus près, parce que là en fait c'est pas timé, mais il y a un moment où ça passe à l'adversaire, du coup c'est dommage. Donc voilà, donc là on peut voir que son spell de son mudslide, et ben il est actif. On va voir s'il le fait ou pas. Alors là c'est un bot, hein, c'est Mudrug, quand c'est marqué Mudrug c'est le nom du perso, donc c'est un bot. Donc voilà. Donc il y a du PVP. Il y a du PV bot. Pour l'instant le jeu est très un peu connu, quoi. Il y a peu de gens dessus. Moi je le trouve intéressant parce que c'est un jeu de skill. Tous ceux qui connaissent les Bejeweled, les trucs comme ça, là au moins vous avez vraiment un jeu où ben on fait pas que switcher des gemmes en fait. Je pense que si je prends bien, il y a moyen qu'ils soient intéressants un peu plus. Là il est déjà quand même pas mal. Bon il est gratos, hein, donc déjà c'est heureusement je dirais. No more move, ça switch. Alors là j'ai un super switch à faire. Est-ce que ça le tue ou pas? Ouais, ça devrait le tuer. Non, ça le tue pas. Donc là en fait j'ai de la chance parce que là j'ai comment dire, j'ai l'épée qui brille. Ça veut dire que si lui il peut l'utiliser, bah ça lui fait exploser. Et donc du coup bah voilà, ça fait plus de, ça peut me faire plus de dégâts. Aussi voilà, bah il vient de le faire, on peut switcher deux gemmes différentes qui brillent. Un peu comme à Candy Crush on va dire. Même si ça c'est pas du Candy Crush. Alors là, il lui reste que dalle. On va essayer de le finir tout simplement. Bon bah je l'ai fini, voilà. Paf. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Victory. Là je gagne 20 cristaux. Enfin ça c'est la monnaie du jeu. Max de damage. Je fais 74. Game turn, donc on a fait 11 tours. Average match par turn, donc 11, ouais, donc ok. Max damage en tout, donc voilà. Max damage in one chain 30. Meilleure chaîne 6, voilà. Donc on a vraiment plein de stats, c'est sympa. Et on a joué 412 secondes, voilà. Je vais aller au lobby. Alors, au lobby, donc on m'a même pas regardé le menu.
Donc menu, donc là en plus on a du coming soon. Alors store coming soon, moi ça me fait un peu peur parce que ça va être du pay to win, mais bon, pour l'instant on est bien. Force of Elements, donc en haut, voilà, niveau 6, mon XP, donc il faut que je monte à 4005 pour passer au level 7. Là c'est ma monnaie du jeu, 1600, on verra à quoi ça sert plus tard, enfin plus tard après. Donc les options toutes basiques. Là j'ai les achievements. Donc les achèvements ici. Donc là vous voyez j'en ai deux là. Champion of Archaos, donc gagner 20 batailles et win 5 battles in a row, ça veut dire sans perdre. Et voilà, et vous avez déjà pas mal de trophées. Ensuite, là, donc on va fermer ça. Ici, normal timed. Normal timed. Alors vous avez normal time et normal move, voilà. Normal time, j'y joue pas en normal time, donc là... Alors je sais pas si c'est un classement. Je sais pas. En tout cas, normal move, 77ème, je pense. C'est un jeu tout récent, je pense qu'il n'y a pas grand monde dessus, donc c'est pour ça. Quest. Alors... Charge 3 différentes auras. Donc ça je l'ai pas fait. Donc les auras c'est les petites boules en fait. Charge, c'est-à-dire qu'il faut que les 3, donc pas la dernière je crois, ou si peut-être la dernière, soit chargées avant que j'utilise. Je les utilise. Là faut que je gagne 5 batailles en utilisant le héros Phasmus ou Ki. Donc je vais vous les faire voir. Bon après il y en a plusieurs, voilà. Donc on peut les enlever si on veut pas les faire, mais bon je les garde, c'est très bien. Donc Heroes, c'est sympa. Donc là vous avez toutes vos stats selon les héros que vous avez joué. Donc là j'ai joué un peu Ki par exemple. J'avais Ki, on va dire que par tour, donc ça veut dire tous les 5 tours, enfin tous les 5 mouvements, parce que moi je joue que, pour l'instant je joue qu'avec celui-là, parce que c'est vrai que c'est pas évident de jouer avec la vitesse. Alors on verra les abilities. Par exemple là, donc 13, ça veut dire qu'il y a eu 13 mouvements pendant ces 5... là 15, donc là bon, c'est pas rapide et tout, il y a tous les skills. Donc là j'ai joué déjà celui-là, celui-là et celui-là. Donc là en fait vous avez longest time, max damage in a single turn. Donc là par exemple j'ai fait 131. On peut voir qu'avec lui j'ai fait que 121 et lui 166, donc j'ai fait plus de dommages avec celui-là. Tant mieux. Alors, on va passer un peu en revue les héros. Alors, en héros. En héros. C'est marrant. C'est juste un truc. Ouais, je sais pas, bref. Alors, en héros, nous avons déjà Ki. Alors, Ki. Alors, on a, tous les héros ont un passif, donc un pouvoir passif. Celle-ci, c'est donc 20% de plus de bleu quand on match des bleus. Ça veut dire que, j'en sais rien, moi, je sais pas comment ça marche, mais par exemple, vous switchez 3 bleus, au lieu que ça vous mette 3 bleus dans votre réserve, ça vous met 3 bleus plus 20% des 3 bleus. Voilà. Alors, elle a 3 pouvoirs, donc chaque héros a une couleur de prédilection. Ici, c'est le jaune, c'est le vent. On va dire que c'est le héros du vent, Ki. Ok. Donc son damage, elle donne 20 R damage quand sa jauge de jaune est pleine. Donc il faudra jouer sur le jaune. Elle a une aura bleue, une aura de garde bleue, donc Mist Guard, qui pendant un tour lui permettra de réduire ses dégâts de 50%. Si on m'afflige des dégâts quand c'est au tour de l'adversaire, j'en subis que 50%. Mystic Blessing, ça nettoie
tous les effets négatifs du tableau. Et en plus, ça bloque les pouvoirs offensifs de l'adversaire. Ça veut dire que, on le verra sûrement plus tard dans une partie, ça veut dire que je fais Mystic Blessing. À son tour, il ne peut pas utiliser son sort de, on va dire son sort de strike. Ici qui est jaune, par exemple. Donc ça lui bloque. Et en plus de ça, par exemple, si je joue contre, on a joué là contre lui tout à l'heure, quand j'ai joué contre lui, j'ai joué avec lui d'ailleurs. Lui, avec son bleu, vous savez, il peut mettre de la terre sur le bleu. Si je switch du bleu, en tant qu'adversaire, je perds des PV. Et bah là, hop, ça élimine et on est tranquille. Et son ultimate, on va dire, ça donne 25 water damage à l'adversaire et ça récolte tous les gemmes d'eau. Tous les gemmes d'eau. Sauf si j'ai moins d'air que d'eau. Donc s'il y a moins de jaune rempli que de bleu, ça me donne du jaune. Donc ça veut dire que si ma jauge bleue est remplie à 3/4, ma jauge jaune est remplie à 1/4, je fais ce pouvoir là, ça me remplit ma jauge jaune. Et donc du coup après je peux avoir mon strike. Donc ça c'est sympa. Donc voilà, donc on a deux skins présents qui pour l'instant bah, c'est gratuit donc c'est cool. On aura peut-être des nouveaux skins, j'en sais rien. Mudruk on l'a vu, je vous ai expliqué à peu près. Phasmus, son passif, ça réduit les damages et les effets et les healing effets. Bon tant pis, hein, les healing d'effets, mais bon ça réduit les damages donc c'est pas mal. Donc là ça donne 15 dégâts de void, on va dire, de dégâts spectre, on va dire. Poison, spectre, je sais plus trop. Donc son actif, enfin son strike, c'est violet. En défense, il a le vert. Ce qui lui inflige moins de dégâts, pour l'adversaire lui infligera moins de dégâts. Touch of the Void, en rouge, ça réduit les manas que gagne l'adversaire pendant un tour. Et le final, ça donne des manas violets. Et pour l'adversaire, ça lui absorbe 50% de ses manas remplis, déjà de ses jauges remplies. Enfin, pas des jauges remplies, mais de ses jauges qu'il a. Voilà. Pareil, hein, présent en deux skills, hein, en deux skins. On part à Sir Vascos. Ça rajoute des damages pour les épées, pour les pierres épées, enfin les signes épées. En jaune, on a donc voilà 25% de damage jaune. Non, de sword. C'est ça. C'est tout à l'épée lui. Hein. Ça augmente les dommages d'épée. Shield block, ça bloque les prochaines attaques de l'adversaire. Mighty Cleave, choose a gem and destroy it until now. Ça veut dire que je fais bleu, je choisis un gemme et ça le détruit et ça enlève tout ceux du tableau. Et le dernier, ça donne 10 dommages d'eau et collecte toutes les épées et ça donne un extra damage pour chacune. Donc là c'est vraiment le sort, ça bourrine et ça plie tout. Seul son passif réduit les dommages de 25% taken by Sol. Ouais, bon ok. Ça contre en fait les dommages feu. Donc là c'est dommage feu. Là on a un bouclier. Il gagne 1 point pour chaque feu qu'il y a sur la board. Oui, en fait par exemple j'ai un tableau où il n'y a pas beaucoup de rouge. Bon bah je continue, tac. À un moment ma jauge violette est toute est pleine et je vois qu'il y a beaucoup de rouge.
je fais Solar Shield. Et du coup, ça me donne un bouclier. Donc un bouclier, une vie. Pour chaque gemme présent. Rouge présent. Là, ça lock en fait 2 fois 6. Donc ça lock 6. Une rangée de 3. 2 rangées de 3 aléatoires. Donc 2 rangées de 3 gemmes. Et du coup, l'adversaire peut pas les utiliser. Et là, ça donne 20 damage terre. Et ça prend 5 gemmes du tableau pour amplifier les gemmes. Le dernier, c'est Tarkin. Donc c'est poison, hein. Tarkin c'est poison. Donc ça donne 20 damage poison. Et 1 damage par seconde à l'opposant au next turn. C'est-à-dire que le next turn, le tour d'après, l'adversaire a intérêt à jouer vite ses coups parce qu'il se prend 1 damage de poison par coup, par seconde. Voilà. Move in Shadow. 40% de chance de ne pas avoir de dommages pour le prochain tour. Delirium. Alors Delirium c'est marrant. Delirium en fait c'est ça switch les gemmes en fait. Ça change pas. Par exemple si vous avez 2 verts et un rouge à côté. Le rouge va changer, il va devenir bleu, il va devenir violet, il va devenir jaune, mais il restera un rouge. C'est-à-dire que s'il devient vert, ça fait 3 verts, ça marche pas. Parce que on doit... parce qu'en fait il garde sa propriété de base, mais donc ça vous induit en erreur. Et là, ça silence l'opponente. Ça veut dire que... je crois que ça devient sans couleur. C'est-à-dire que vous, quand c'est à vous de jouer, il n'y a aucune couleur sur l'écran. Enfin, sur les gemmes. Ce qui fait qu'il faut juste regarder le signe et c'est un peu déstabilisant. Présent en deux skins, évidemment, voilà. Bon, c'était un peu fastidieux. On retourne au jeu. J'ai regardé mes quests. Parler un peu du lobby. Phasmus, Orki. Win, 5 mana, Phasmus. On va jouer Phasmus, parce que je n'ai pas joué encore. Alors, vous pouvez choisir entre... le sablier, donc vous avez autant de coups que vous voulez en peu de temps, ou les 5 coups. On va continuer avec les 5 coups. Battle. On va jouer donc, j'ai dit qu'on jouait en Phasmus. Ouais, comme ça, il est joli. Alors, l'argent dépensé, on peut l'utiliser pour ça, hein. Donc c'est des petits boosts. Moi je les joue sans. Mais on va jouer peut-être... lui, les violets, donc ça sert à rien. Non, bon, ça sert à rien. Et c'est parti. Donc là, vu que ça a déjà trouvé, je pense que c'est contre un bot. Ah non, là alors c'est ça contre un vrai bonhomme, un vrai genre en fait. Donc c'est à nous. Donc voilà. Pour l'instant, on va jouer les épées. Et on va essayer de remplir le violet aussi, hein. Là c'est cool. On va essayer de pas trop lui donner de points. Ça veut dire que je vais pas jouer ça. Voilà, on va jouer ça. On est safe. Donc là, j'ai fini mon tour avec le violet de rempli. C'est pas mal. On va pouvoir attaquer au prochain tour. On va voir ce que lui fait. Sachant que c'est une vraie personne. Donc, alors on sait pas quel level ils sont les gens. Donc c'est un peu dommage. On voit pas. Bon, tant pis. Alors lui, vu que c'est aura, lui il collecte le rouge. Après, ce que vous pouvez faire hein, quand on joue, c'est de faire un peu de l'anti-jeu en fait, de la défense. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'il va jouer sa couleur à lui et lui empêcher en fait de collecter... Donc là, la gemme, là, je reviens juste... La gemme que j'avais créée, elle enlève toutes les couleurs toutes les gemmes de couleur avec laquelle j'ai switché. Voilà. Donc on continue. Et c'est à lui. Donc voilà. Donc lui, là, bon, bah, il a son sort de rouge, donc c'est... Il nous infligera des dégâts, hein, mais bon, tant pis. Faut bien qu'il... Voilà. Donc oui, je disais faire de l'anti-jeu, enfin faire jouer de la défensive, c'est-à-dire que utiliser ses gemmes à lui, enfin ses couleurs à lui, pour lui empêcher donc d'attaquer par exemple.
Donc là vous voyez par exemple, chacun, on n'a pas le jaune. Le jaune permet de remplir la... Ah bah là je suis en train de brûler là, donc je vais me dépêcher. Ouais bon là j'ai arrêté de brûler, donc tant mieux. Donc là on a vu en fait ce qui brûle là, puis toutes les secondes là ça brûle, donc voilà, là, on y a vu. Mais donc du coup j'ai mal joué parce que je vais laisser des pierres scintillantes et du coup bah il les utilise, voilà, il les utilise très bien. Donc là c'est un peu embêtant. Selon les gemmes qui brillent, quand on les... je sais pas si vous avez remarqué, quand on les switch, elles explosent pas pareil. Il y en a qui vont faire qu'une ligne, il y en a qui vont exploser en croix. Ça aussi c'est intéressant. Putain, il me reste qu'un coup, Quoi si, il faut que je switch du violet, mais j'ai... Ah putain, je lui ai fait une pierre brillante là. Ça m'ennuie. Voilà, c'est pas... Putain, j'allais dire que c'est pas très dur, mais là il commence à m'enlever pas mal. Et là, il va me brûler. Putain, un tour d'après, je suis brûlé. Aïe 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 aïe. Alors, là je suis en train de brûler, hein, comme vous voyez. C'est le vert qui me manque. Mais il manque un coup. Putain, là alors je pense que j'ai perdu. Je pense que j'ai perdu parce que bah, il a vachement pris le dessus. C'est-à-dire que... Ouais, je sais pas, faut que je vois. Ouais, s'il switch le violet, il fait un 4 et... Ouais. Donc là, lui, il a son vert. Voilà, donc là, s'il switch du rouge, par exemple, bah là, il a intérêt plutôt à l'utiliser, son super gemme, là, parce que sinon, il l'utilise. Voilà. On est mal, là. On est très mal. Putain, ça lui rajoute en plus des... Ah, je suis foutu, là, j'ai fini, là. Il est fini. Je suis fini. Voilà, je suis mort. Putain, bon bah c'est très bien joué pour lui. On va rematch. Hein. Est-ce qu'il veut rematch ou pas?